Bonjour, bienvenue à cette sixième séance d'entraînement de l'équipe de badminton de l'Arsenal du Collège Nouvelle-Frontière. Alors c'est moi, Yannick Vaucal, votre entraîneur favori, qui vous présente la dernière séance pour cette année. Donc je vous rappelle que les 6 séances que je vais avoir produites, vous pouvez les regarder, les faire de votre vous-même, avec vos amis, avec vos parents, à la maison pendant l'été, pour qu'au mois de septembre, quand on recommencera le badminton, de pouvoir être prêt à faire face à la saison. Donc, sans plus tarder, la 6e séance, ça va dérouler comme d'habitude en 5 étapes. Première étape, on commence ça avec, comme toujours, un bon réchauffement qui devrait vous durer un bon 5 minutes. Donc, la course, des pas chassés, des pas croisés, des genoux levés, des talons fesses, etc., des rotations des bras, etc. Deuxième étape, la partie physique aujourd'hui, j'ai le bonheur d'inviter quelqu'un. On va s'amuser un petit peu aujourd'hui avec des exercices avec un ballon, c'est pour ça que j'ai un ballon, puis avec des balles. Donc, c'est des exercices là, de vitesse pour essayer de développer un petit peu votre habileté de vitesse. Donc, je vous présente Jérémy, sans plus tarder. Jérémy sera mon cobaye aujourd'hui, qui va m'aider à faire des exercices. Donc, le premier exercice avec le ballon, je vais demander à Jérémy de se coucher à plat ventre. Comme ça. Alors, j'ai un ballon, normalement un ballon qui devrait être, comme je prends un ballon de basketball, un ballon relativement pesant. L'exercice, c'est le suivant. Pendant 2 minutes, je lance le ballon dans les airs, Jérémy part à terre, puis son objectif, c'est de se lever rapidement pour attraper le ballon avant que le ballon touche à terre. Donc, c'est parti, Jérémy, on est prêt? C'est parti, 1, 2, 3, go! Je lance le ballon dans les airs, puis Jérémy a attrapé le ballon. OK, donc on fait pendant 2 minutes un autre coup. 1, 2, 3, go! Parfait. OK? Donc, sur le ventre. On fait maintenant un autre 2 minutes, mais cette fois-ci, couché sur le dos. Encore plus difficile. Donc, Jérémy se couche sur le dos. Ouais, sur le dos. Et, à mon signal, il va se lever et essayer d'attraper le ballon. 1, 2, 3, go! Oh, un petit peu plus difficile, mais Jérémy, très rapide. Là, ici, je le fais dans un garage, mais vous pouvez le faire aussi chez vous, à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, c'est un peu plus facile. Le ballon peut aller plus haut, puis il y a peut-être moins de choses autour. Donc, 2 minutes sur le ventre, 2 minutes sur le dos. Après ça, on se lève. Jérémy, on se lève. Puis là, cette fois-ci, on se met dos à dos. Également, votre partenaire, c'est à peu près de votre grandeur. Jérémy est un peu grand pour moi. OK? Là, on prend le ballon, puis on se le passe. Donc, j'y passe en haut tout d'abord. Là, lui, il prend le ballon, puis il me le passe entre les jambes. Puis là, en haut, entre les jambes. Ça pendant 1 minute. Là, vous voyez qu'on a de la misère un petit peu, mais on fait ça le plus vite possible. Après 1 minute, on continue, mais cette fois-là, on inverse. Donc là, moi, je le passe en bas en premier, puis en haut. C'est pas facile. En bas, en haut, en bas, etc. Fait que ça, c'est là. Donc, on fait d'un côté 1 minute, de l'autre côté 1 deuxième minute. Ensuite, on reste dos à dos. Soit on se le passe de côté. Donc, à gauche, à droite. C'est de le passer le plus vite possible. Après 1 minute, on change de côté. Donc là, hop, je le passe de côté. Vous savez qu'ici, plus le ballon est pesant, surtout pour cet exercice-là, mieux que c'est, ça travaille votre corps, votre ceinture abdominale. Fait qu'on fait ça 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Et le dernier exercice, cette fois-là, on va faire des 8 entre les pattes. Donc, je vais commencer, je vais passer au centre. Jérémy, on va le donner sur les côtés, puis après ça, on va faire l'inverse. Donc, c'est parti, pendant 1 minute. Comme ça, je le mets d'un dessus côté, je le mets au centre, je le mets sur le côté, je le mets au centre. Donc, pendant 1 minute, on va le plus vite possible. Puis là, la deuxième minute, là, on fait le contraire. Je le passe sur le côté, puis Jérémy me le passe au centre. Je passe sur le côté, Jérémy me le passe au centre. Côté, centre, etc. Le plus vite possible. Donc, si on additionne tout ça, ça va faire 10 minutes avec le ballon. Puis là, ben, j'ai promis quelque chose avec une balle aussi. Je pense, j'ai peut-être pas promis. Mais bon, on va aussi avoir une balle de tennis. Donc, Jérémy va retourner sur son tapis. Et là, cette fois-là, Jérémy, pendant qu'il attrape la balle, commence sur le ventre, face à moi. Donc, j'ai la balle dans les mains. Et là, moi, je laisse tomber la balle. Puis Jérémy, il faut qu'il l'attrape avant que la balle fasse un deuxième bond. Donc, la balle fait un premier bond. Puis après ça, ben, il se lève pour rattraper avant le deuxième bond. Fait que je peux l'aider en disant 1, 2, 3, go. Mais là, s'il prend ma balle, il pourrait aussi le faire de lui-même. Donc, j'ai 1, 2, 3, go! Oh, trop facile. Donc, si c'est trop facile, peut-être que ma main était trop haute, je vais commencer un peu plus bas. Ouais, Jérémy est encore capable. 1, 2, 3, go! Oh! Fait que c'est un peu plus bas.
Ensuite de ça, Jérémy, il va le faire plutôt que d'être sur le ventre. Il va être couché sur... Ah oui, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était l'autre. Ça, c'était la troisième étape. Excusez, ça, c'était la troisième étape. Jérémy va se mettre debout. Fait que la première étape, ça va être debout. Donc, Jérémy se met au bout de la couverte, donc une certaine distance, donc 3 mètres, 2 mètres, distance COVID, n'est-ce pas? Puis là, je dis 1, 2, 3, go! Jérémy se dépêche, puis là, on voit qu'il a frappé assez facilement, fait que je vais baisser mon bras. 1, 2, 3, go! Ainsi de suite. Le 2, fait que ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, il va se virer de bord. Il va faire la même chose. Donc, 1, 2, 3, go! Et tourner de bord un peu vite, j'ai trouvé. On est prêt? 1, 2, 3, go! Oh, oh! OK, donc ça, c'est le deuxième. On fait ça pendant 1 minute le premier de face, le deuxième 1 minute de dos. Le troisième, c'est coucher sur le ventre comme on l'a fait. Le quatrième, coucher sur le dos, mais la tête à l'autre bout là-bas, donc loin de moi. OK, donc encore une fois, 1, 2, 3, go! Un peu facile. Et le dernier, le cinquième, pour une autre minute, il met la tête de mon côté. Ça, c'est le plus dur, évidemment. Le pourriez être dans l'herbe, etc. Moi, j'ai mis une petite couverte pour Jérémy dans le garage. 1, 2, 3, go! Oh! Presque! Alors, c'était ça. Je rappelle, donc, avec le ballon, on a 5 exercices différents avec le ballon. Premier exercice, je lance le ballon dans les airs, il est couché sur le ventre. Deuxième exercice, je lance le ballon dans les airs, il est couché sur le dos. Troisième exercice, on se passe le ballon en haut, en bas, en haut, en bas. Et on inverse après 1 minute. Quatrième exercice, on se passe le ballon de côté. Après 1 minute, on inverse là. Puis le cinquième exercice, on se passe le ballon entre les jambes, puis ça fait des 8. Donc moi, je passe au centre, tu me le donnes ses côtés, puis après ça, on inverse les rôles. Ensuite, ça avec la balle, il y avait aussi 5 exercices. Le premier exercice, je laisse tomber la balle et placer position sprint en me regardant. Deuxième exercice, placer position dos à moi. Il faut quand même qu'il se retourne de bord qu'il attrape la balle avant le deuxième bond. Troisième exercice, il est couché sur le ventre, même chose. Quatrième exercice, il est couché sur le dos avec la tête loin de moi. Puis le dernier exercice, il est couché sur le dos, mais la tête proche de moi, ce qui est difficile pour lui. Il faut qu'il se revire de bord. Puis ça, on fait 1 minute chacun. Ensuite de ça, on a fait notre physique. On est rendu à faire le mouvement d'enquête. Donc, cette semaine, mouvement raquette, on y va sur le revers. Donc, on va faire nos exercices revers. On va commencer avec un relevé au filet du revers. Donc, ma raquette est comme ça ici. J'ai pris une prise moyenne parce que j'étais au filet, puis je veux peut-être envoyer dans le fond de terrain. Tout ce que je veux faire, c'est envoyer le volant comme ça ici, vers le haut, pouf, comme ça. 2, 3, jusqu'à 25. Une fois qu'on a fait 25, on prend notre mauvaise main, puis là, on fait des revers de la mauvaise main. Donc, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Donc, 25 coups droits, 25 revers de la bonne main, 10 revers de la mauvaise main. Fait que deuxième pratique de revers. Toujours avec ma prise revers. Je vais prendre la prise un peu plus courte cette fois-là, parce que je vais faire des drives, peut-être moi. Prise pas mal courte. Donc, je suis de face. Oups, je tourne le corps. Pouf, pouf. Je fais des revers à hauteur à peu près de la ceinture. Donc, j'en fais 25. Après ça, je prends ma mauvaise main. Puis là, j'essaie de faire des revers en drive, comme ça ici, avec ma mauvaise main. Donc, 25, 10. Ensuite de ça, toujours, là, je reprends ma bonne main, les revers, mais cette fois, c'est un rush au niveau donc de l'épaule. Excusez, je prends mes outils. Donc, un revers au niveau de l'épaule. Donc, je présente ici mon pommeau à mon adversaire. Pouf! Je frappe le volant parce que là, ma raquette regarde ce mur-là avant. Puis quand j'ai fini de frapper, en fait, quand j'ai fini de frapper, elle va regarder le sol dans ce cas-ci. OK? Donc, ça, c'est 25 la bonne main, 25 la mauvaise main. Tout ça, on est bon de la gauche. Et finalement, le dernier exercice, je prends mon pouce, je le mets vraiment sur le côté. Je pratique mes revers en retard, comme ça ici, en poussant avec ma jambe de la raquette. Oups, attendez, j'ai manqué. Comme ça ici, etc. J'en fais 25. Ça, je prends ma mauvaise main. Là, j'y vais. Là, j'ai un peu plus de misère, comme vous pouvez le voir. OK. Donc, l'important, c'est toujours que la raquette passe au-dessus de la main, comme ça ici. Qu'elle commence avec une trajectoire à plat ici, que les yeux regardent au plafond. Quand j'ai fini de frapper, la main, les yeux de la raquette regardent le plancher. Donc, je fais 25 comme ça, puis après ça, suivi de 10 à la mauvaise main, pour un total de
Au total, je vais avoir fait 100 soit relevé, drive, rush ou revers en fond de terrain, puis en parallèle 10. Je fais ça 2 fois, 2 séries. Une fois que j'ai fait ça, il me reste à frapper des volants. Aujourd'hui, ce qu'on va pratiquer, c'est les coups latéraux. Donc, je reçois un volant, j'ouvre la jambe et je frappe mon volant. Donc, normalement, ils sont comme ça, mais là, j'ai un volant, quelqu'un, par exemple, une attaque. Puis là, oups, il faut que j'ouvre la jambe, on se souvient du terme, danish. Puis là, ben, je retourne le volant. Fait que ça, c'est sur le coup droit. Évidemment, sur le revers, pareil, j'ouvre la jambe de côté, pouf, puis j'envoie le volant. OK? Donc, le premier exercice, on fait 2 minutes sur le coup droit. Fait que je suis comme ça, votre partenaire vous lance le volant, qui est une trajectoire assez piquante. OK? Moi, mon objectif, c'est d'ouvrir la jambe de la raquette, puis de frapper le volant. Je vais changer la couleur 2 secondes pour glisser puis me faire mal. On est prêt. Donc, c'est parti. J'ouvre, pouf. Comme ça ici, j'ouvre, pouf. On a de la misère un peu dans le garage. Fait qu'on fait ça pendant 2 minutes. Après ça, je vais me tenter un petit peu. Même chose. Je fais ça, j'ouvre, pouf. J'ouvre, pouf. OK. Fait qu'on fait ça un autre 2 minutes. Puis le dernier 2 minutes, ben là, il peut me lancer à gauche ou à droite. Je vais remettre un petit peu dans le centre de l'écran. OK, c'est parti, go. Oh. Comme ça. Oh. Ça va d'ouvrir la patte droite et aussi d'ouvrir la patte gauche. C'est de pointer sur le côté. Parti, go. Comme ça. Comme ça. Donc, 2 minutes juste le coup droit, 2 minutes le revers, 1 minute à gauche ou à droite. On fait ça 3 séries pour un total de 15 minutes. Une fois que ça c'est fait, on a fini notre entraînement avec les volants, on fait nos étirements et c'est tout pour notre séance d'entraînement. Donc, je vous remercie beaucoup. On se revoit au mois de septembre. J'espère que vous allez être en forme. J'espère que vous allez passer un bel été. D'ici là, si vous pouvez pratiquer votre badminton, ben, quand on va se voir au mois de septembre, vous allez être en super, vous allez être prêts pour commencer la saison. Fait que c'est ça. On vous souhaite un bon été. Amusez-vous bien. Bye.